suis le professeur Benalek Mourad, ex-chef de service d'imagerie médicale au CHU Nefissa Hamoud Aix-Parné, que depuis un mois pratiquement je suis à la retraite hospitalière et non pas universitaire. On est maintenu en poste et je fais mon travail normalement. Il n'y a pas que le sud. Vous sortez d'Alger centre, c'est le désert. Il y a un problème monstre de maintenance. Tous les appareils sont pratiquement en panne. Alors il y a le problème du service civil. Ils envoient de manière ponctuelle, vous avez des missions ponctuelles de 15 jours. Qu'est-ce que c'est 15 jours dans une année? 15 jours, des équipes qui descendent, qui font des actions et qui rendent service à la population, mais ça ne suffit pas. Le service civil, il y a des gens qui sont isolés, ils se retrouvent tout seuls. Je parle de l'imagerie médicale. Il y a des appareils et des scanners un peu partout qui sont en train de se détériorer à une allure vertigineuse. Je faisais partie de la commission d'experts. On se réunissait pour choisir le lieu, surtout l'appareillage, et malheureusement, on ne tenait plus compte de notre avis. Donc je me suis retiré, on s'est retiré. Il y a des scanners un peu partout. Titre d'exemple, il paraît qu'à Tiaret, il y en a 4. À Flou, il y en a 2. Au moins un scanner sans médecin, il n'y a pas. Et service civil, il y en a 1 ou 2 maximum, généralement un seul ou une seule qui se retrouve isolés, sans logement. Je ne peux pas vous dire avec précision, ce sont ceux qui vivent là-bas. D'après ce qui m'a été rapporté, les conditions ne sont pas optimales. Et ils travaillent pratiquement 24 sur 24. Et pour travailler, il y a des diagnostics très difficiles où il faut être en équipe pour demander des avis, être lié par le biais de l'Internet à l'étranger, voir les documents, être documenté. Et c'est une spécialité qui est évolutive. Elle évolue à une allure vertigineuse. Je vous parle d'Alger que je connais. Je vous parle du CHU où je suis, CHU Aix-Parné. Les techniciens, maintenant, ce qui est malheureux, c'est qu'ils sont attirés par le privé pour une question budgétaire, d'argent. Améliorer beaucoup leur quotidien. C'est un problème qui concerne les gens, je ne peux pas vous dire exactement. Bien sûr qu'il y a une grande différence. Les gens ne se contentent pas de leur paye, ils sont obligés de travailler à droite et à gauche pour essayer d'amortir la cherté de la vie. Certains services sont suréquipés. Par exemple, Bebloued, ils sont équipés normalement. Mais nous, par exemple, on vient de changer notre matériel, mais on n'a pas le haut de gamme. Et ça n'évolue pas. Et le problème crucial dans notre pays, c'est le problème de maintenance. Tombe en panne, c'est fini. Quand l'appareil est sous garantie, ça marche très bien. Mais il faut que la garantie disparaisse, c'est la catastrophe. Le fait de se déplacer, de venir, des fois un problème de paiement par l'hôpital, ils ont pratiquement noyer le pays avec leur matériel et ils ne peuvent pas subvenir à tous les besoins. Le PET scan existe maintenant à Bebloued. Mais pour avoir un rendez-vous, quand il y a un seul appareil pour le territoire national, c'est un appareil qui devait être installé il y a une dizaine d'années. Dans le privé, il y a Tizi Ouzou, prise en charge de trop de malades. Et ceux qui en profitent, ce sont les gens pistonnés, nantis, pauvres malheureux, ils ont des problèmes, on essaie de faire ce qu'on peut. Quand j'étais dans un autre hôpital, il y avait une cellule de maintenance dans chaque hôpital qui dépendait de l'ENMID et qui était formée par les ingénieurs, par les techniciens étrangers, par les techniciens qui représentent les boîtes. Mais maintenant, elle a disparu. Et on se retrouve avec un technicien pour tout un hôpital, c'est pas possible. Et puis, il faut une formation pointue. Au CHU Aix-Parné, il n'y avait pas de PCR. Donc c'était un examen de dépistage. Comme examen de dépistage, on a eu à faire pratiquement 7000 scanners en 7 mois. Pour un scanner qui marche. Mais si j'avais 2 scanners, j'aurais dédié un scanner uniquement au Covid, on aurait pris plus de malades. Il faut désinfecter, c'est très important. On ne va pas inoculer ce virus à d'autres malades. Je n'ai pas voulu arrêter et prendre en charge les gens infectés par la Covid-19 et au détriment des autres pathologies qui existent. Malheureusement, on était obligé de diminuer et de trouver une plage horaire de 8h à midi, faire les autres pathologies, et de midi au soir,
Tout d'abord, sur le plan du personnel, il faut former au maximum. Moi, ce qui me choque, par exemple, les techniciens à une école paramédicale qui est située au niveau du même CHU, sur 17 ou 30 techniciens qui sortent en radiologie, nous n'héritons que un ou deux techniciens. Les autres partent ailleurs, sont affectés. Ça ne dépend pas de nous. On les forme, on fait tout pour qu'ils soient à la hauteur. Après, on récolte des miettes. Ça dépend, mais les gens partent. Pratiquement, on est bien doté, mais il y en a beaucoup qui partent. Les gens font tout pour partir. Moi, dans mon service, il y a eu pratiquement sur 15 assistants santé publique et universitaires, il y a eu au moins 7 qui ont quitté le service, qui ne reviendront pas en partie pour partir à l'étranger. Ouverture, c'est l'Allemagne. Alors les gens sont mis à l'allemand. Les conditions sont moins draconiennes que celles de la France. D'abord, là, sur le plan formation, il n'y a rien du tout. Depuis 2 ans, depuis le Covid, pratiquement, on ne peut plus se réunir. Il n'y a pas de congrès, il n'y a pratiquement pas. Les gens font des efforts pour l'organiser. Les 2 années ont donné un coup de frein extraordinaire à tout ce qui est formation.